Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des gammes majeures et des gammes mineures. Et je vous avais évoqué ce que c'était rapidement que la gamme mineure. Donc il fallait d'abord se baser sur la gamme majeure pour trouver ensuite sa gamme relative mineure. Et on se rendait compte qu'on avait les mêmes notes. Seulement voilà, il existe une gamme majeure, alors qu'il existe 3 gammes mineures différentes. Et oui, 3. Et encore, je dirais 3,5, mais bon, à voir. Donc c'est pour ça que je voulais pas l'expliquer dans ce tuto exprès, que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici avec la miniature et ici avec la fiche, mais que je préférais vraiment faire une vidéo à part consacrée aux gammes mineures, et puis en plus, pour une 30e vidéo du défi 30 jours, je pense qu'on peut pas faire mieux. Allez, je vous explique tout. C'est parti. Et oui, vidéo numéro 30 du défi 30 jours, et ben c'est parfait, on arrive au bout, challenge relevé. Merci à tous, à vous qui me suivez depuis le début, peut-être, ou peut-être en cours de chemin, ou peut-être que maintenant. En tout cas, merci à vous quand même. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors, si on repart de notre gamme majeure qui était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, pas trop de problème. On avait expliqué que pour construire une gamme mineure, eh bien, le nom déjà de la gamme mineure qui lui était associée, elle était décalée de 1 temps et demi par rapport à la gamme majeure. Donc, gamme majeure de Do, eh bien, gamme mineure de Do moins 1 temps et demi, moins 3 notes. Donc, Do, Si, Si bémol, La. Donc, la gamme relative mineure de Do majeur, ce sera la gamme de La mineur. Et on garde bien les mêmes notes, hein. On garde bien que des touches blanches, comme en Do majeur. Bon, jusqu'à maintenant, pas trop de problèmes, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et bien cette gamme-là, en fait, elle s'appelle pas simplement la gamme de La mineur, mais la gamme de La mineur naturelle. Et ça se comprend très bien, puisqu'elle est composée des mêmes notes que la gamme de Do majeur naturelle. Mais bon, comme il n'y a qu'une gamme majeure, ben, elle est forcément naturelle. Donc, gamme de La mineur naturelle. Ok, pas de problème. Mais il faut savoir que si on construit une tonalité à partir d'une gamme mineure, donc un morceau qui serait dans une tonalité mineure, eh bien les différents accords qu'on va construire à partir de cette gamme, ben disons que ils vont être un petit peu fadasses, ils vont pas avoir pleinement leur rôle. Par exemple, on sait très bien que on peut faire une cadence parfaite en faisant à la fin un degré 5 vers un degré 1. Non, je parle pas chinois, je vous explique. En gros, dans la gamme de La mineur, le premier degré, c'est le La. Et le 5e, c'est le Mi. 1, 2, 3, 4, 5. Facile. Et bien pour clôturer la gamme, on pourrait faire d'abord 3 accords au choix, ensuite 4e accord, faire le 5e degré, pour avoir un peu la tension de la cadence parfaite, et enfin clôturer sur le La premier degré, sur le début de la mesure suivante. Voilà, ça se finit bien, mais ça pourrait être mieux. C'est pour ça qu'à l'époque, enfin à une époque un peu reculée déjà quand même, hein, au niveau du Moyen-Âge, Renaissance, les compositeurs ont choisi d'intégrer une note en plus pour rajouter de la tension dans la gamme. Et cette note, c'est ce qu'on appelle la note sensible. Et la note sensible, vous le savez très bien, c'est le 7e degré d'une gamme. Et donc si on reprend notre gamme de La mineur, le 7e degré, c'est le Sol. Et bien, ce qu'on s'est dit, enfin, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils allaient l'augmenter d'un demi-ton. Et bien, si vous regardez bien, entre le Sol et le La, vous avez un ton. Et, mathématiquement, dans la musique, c'est comme ça, faut pas me demander, avoir un ton comme ça engendre pas assez de tension. Donc ils se sont dit, c'est que pour avoir un maximum de tension, on va rajouter un demi-ton au Sol, donc le transformer en Sol dièse. Et là, entre le Sol dièse et le La, ça va créer, justement, une plus grande tension pour avoir une meilleure résolution. J'insiste là-dessus, pour avoir un meilleur sentiment de résolution, il faut engendrer un maximum de tension. Si vous connaissez un petit peu les accords de 9 dièse, 9 bémol, 13 bémol, quand vous mélangez le tout sur un 5e degré pour terminer sur un 1er degré, là, vous êtes royal. Si vous n'avez pas compris, ça c'est pas grave, c'est un peu plus compliqué. Et bien notre accord de Mi, qu'on avait comme ça, quand il est construit naturellement à partir des notes de la gamme de Do majeur, et bien ça fait un accord de Mi mineur. Et bien ce qu'on va faire, c'est transformer notre accord de Mi, qui était mineur, parce que avec les notes naturelles de la gamme de Do majeur, bah, ça fait Mi, Sol, Sol, Si, donc il est mineur. Et bien en transformant le Sol qu'on a à l'intérieur de cet accord en Sol dièse, qui est du coup la note sensible de la gamme de La mineur, et là on a construit un accord majeur. Là on le sent bien, il est joyeux,
Et ça va déjà engendrer beaucoup plus de tension quand on va résoudre sur le premier degré, qui est l'accord de la mineur. Donc je vous fais un essai, mi mineur, la mineur. D'accord. Et maintenant, mi majeur, la mineure. Là déjà, c'est un petit peu mieux. Alors après, on peut rajouter d'autres notes, ce qu'on appelle des accords de septième, qui vont engendrer encore plus de tension. Et là, avec le sol dièse, eh ben, on le comprend très bien. Vous voyez ? Bon, alors ça c'est bien beau, c'est en accord. Mais dans la gamme en elle-même, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si on remplace le sol par le sol dièse, ça fait ça. Ah, dis donc, ça fait un petit côté un peu oriental. Et là, ça fait quelque chose par rapport à... Là... D'ailleurs, ça, on l'écoute très bien dans la dernière gamme qui se joue à la guitare dans Creeping Death de Metallica. Mais typiquement, eux, là, dans ce morceau, ils sont en mi mineur, donc ils rajoutent une note altérée sur la note sensible, et c'est ce qui fait la gamme de mi mineur, comme ça. Et donc cette gamme, on va l'appeler la gamme mineure harmonique, par rapport à gamme mineure naturelle. Mais voilà, l'innovation de l'époque autour de cette note sensible un peu augmentée, bah du coup, qu'est-ce que ça a fait? Là, ça a diminué l'intervalle, on avait un ton qui est transformé en demi-ton. Mais de l'autre côté, par rapport au Fa qu'on avait avant, bah on avait un ton, et là on a un demi-ton. Donc ça veut dire qu'entre le Fa et le Sol dièse, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on n'a pas une tierce mineure, hein. Non, ça reste une seconde, c'est un Sol dièse et c'est un Fa. Donc en fait c'est une seconde augmentée. Et ça, les compositeurs de l'époque, ils l'ont pas supporté, non. Donc ils se sont dit, on va inventer une gamme qui fasse un petit peu le compromis surtout, on va garder le sol dièse parce que ça vous fait plaisir, mais nous on veut en fait rééquilibrer un peu tout ça. Là vous voyez on a un demi-ton ici et on a un ton et demi ici, donc une seconde mineure ici et une seconde augmentée ici. Et si on n'aurait pas deux secondes majeures, au pire ça serait mieux pour tout le monde. Et donc effectivement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont transformé le Fa en Fa dièse pour équilibrer, et là ça fait plus que un ton et un demi-ton. Et ça garde toujours la note sensible altérée. Et donc quand on construit la gamme en montant, ça fait ça. Alors, c'est bien aussi, mais... Ah, bon, bah certains préféreront l'autre avant, et puis certains préféreront celle-là. Et cette gamme, on l'appelle la gamme mineure mélodique. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il y avait 3 gammes et demie qui existaient, parce qu'en fin de compte, la gamme mineure mélodique, qui se construit avec le Fa dièse et le Sol dièse, ben, c'est que en montant. C'est pas en descendant. Donc ça veut dire que quand on va monter, on va faire... Mais quand on va redescendre, cette fois, on n'a plus autant la même intention d'avoir la note sensible juste derrière, parce que la note sensible, c'est elle qui va engendrer la tension vers le premier degré. Voilà, c'est cette tension-là qu'on cherche. Mais quand on descend la gamme, on s'en moque un petit peu de cette tension. Et donc quand on va descendre cette gamme, eh ben on va l'enlever. Et donc là forcément, il n'y a plus aucune raison non plus d'avoir le Fa dièse, donc on va retransformer le Fa dièse en Fa. Et on va redescendre notre gamme après, bah, comme on la connaît. Et bah ça, cette gamme-là, c'est quoi? C'est simplement la gamme mineure naturelle. Donc la gamme mineure mélodique ascendante, en montant, elle fait... Et en descendant, en fait, c'est simplement une gamme mineure naturelle. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si je le refais à partir d'une autre gamme, alors tout à l'heure j'avais pris la gamme de mi mineur pour illustrer Metallica, et bien, par exemple, ça c'est la gamme de mi mineur naturelle. Naturelle, alors qu'il y a un Fa dièse ici? Oui, parce qu'en Sol majeur, on fait... C'est la gamme majeure. En fait, la gamme mineure, ça veut dire que c'est simplement les mêmes notes qui sont utilisées dans la gamme majeure. Hein. Attention, une gamme majeure, elle pourrait très bien faire... Voilà, ça c'est la gamme de Si majeur. Eh bien, la gamme mineure relative, ça sera... Voilà, il y a plein de touches noires, mais c'est les mêmes notes que la gamme majeure. Donc, par rapport à Si majeur, sa gamme relative, ça sera la gamme de Sol dièse mineur. Si moins 3 demi-tons, ça fait Sol dièse. Et donc, ça sera la gamme de Sol dièse mineur naturelle. Alors, je vous fais d'abord l'exemple sur la gamme de Mi mineur, mais je vous montre aussi après sur la gamme de Sol dièse mineur. Donc d'abord Mi mineur, comme je vous disais... Là maintenant on va augmenter le 7e degré
d'un demi-ton, donc le Ré en Ré dièse. Gamme de Mi mineur harmonique. Et maintenant, on va augmenter le 6e degré d'un demi-ton pour transformer notre gamme de Mi mineur harmonique en Mi mineur mélodique ascendante. Et en redescendant, eh ben, c'est la gamme mineur naturelle. Alors... voilà. Maintenant, comme promis, les 3 gammes de Sol dièse mineur, donc Sol dièse, ok, Sol dièse mineur naturel. La note sensible, ben, c'est le Fa dièse, qu'on va augmenter d'un demi-ton, donc là en fait ça va pas être un Sol, ça va être un Fa double dièse, oui parce que de toute façon dans la tonalité de Si majeur ou de Sol dièse mineur, il y a beaucoup trop de dièses, donc voilà, on peut pas faire un Sol normal, un Sol bécard, ça sera un Fa double dièse, ça sera plus dans la logique en fait, on va augmenter plutôt que d'utiliser une autre note. Bon, c'est un peu compliqué mais laissez tomber, c'est pas très grave. Et donc là on va augmenter le Fa dièse d'un demi-ton, donc cette touche là, Fa double dièse, et ce qui nous fait... vous suivez? Ouais, gamme de Sol dièse mineur harmonique. Et enfin la gamme de Sol dièse mineur mélodique ascendante, et ben on va prendre le 6e degré, qui est le Mi, et on va l'augmenter aussi d'un demi-ton. Donc là ça va faire ça, et c'est toujours pas un Fa, parce qu'on a un Fa double dièse après, et il faut que ce soit à chaque fois une note différente, donc si c'est pas un Fa, bah, ça sera un Mi dièse. Et oui, c'est compliqué la gamme de Si majeur ou de Sol dièse mineur. Quand il y a beaucoup de dièse ou beaucoup de bémol, quand il y a beaucoup d'altérations en général, ça devient plus compliqué à comprendre en théorie. Mais en pratique, ça sonne toujours pareil, hein. Voilà. Et au passage, si je faisais une gamme mineure mélodique descendante comme la gamme mineure mélodique ascendante, en gardant les mêmes notes, bah ça ferait ça. Ça ferait bizarre. C'est pour ça qu'on revient simplement sur les notes de la gamme mineure naturelle. Et là, c'est plus joli. Voilà, j'espère que pour cette dernière vidéo du défi, je vous aurai pas trop embrouillé l'esprit de Jean Sherwin. N'hésitez pas à travailler méthodiquement pour trouver toutes ces gammes. Donc vous partez de la gamme majeure au début, ensuite vous trouvez la gamme mineure naturelle issue de la gamme majeure à partir de 3 demi-tons en dessous, vous descendez de 3 demi-tons. Ensuite pour la gamme mineure harmonique, vous cherchez la note sensible, vous l'augmentez d'un demi-ton. Et enfin la gamme mineure mélodique ascendante, vous prenez le 6e degré et lui aussi vous l'augmentez d'un demi-ton. Et après pour la gamme mineure mélodique descendante, et ben c'est la gamme mineure naturelle, donc vous savez déjà la faire. Voilà, lâchez-moi un petit j'aime si ça vous a plu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout encore une fois, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce défi, et bon courage à vous pour la suite. Travaillez bien votre instrument, et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao les zikos!